Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez direct le résultat du make-up que je viens de faire. Je mets pas plus de suspense. C'est la palette de Blend Bunny en collaboration avec Ellis Atlantis. Les teintes à l'intérieur, elle est très très belle. Cette palette faisait partie de ma wishlist en tant que cadeau d'anniversaire de moi à moi-même et ça y est, je l'ai eu. Je l'ai utilisé et appliqué en vidéo avec vous. J'ai pas utilisé tous les fards de la palette, clairement j'ai pas pu parce que fallait des fards mat pour faire les dégradés, etc. Je vous retiens pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, vu que ça va partir sur un gros make-up des yeux, je vais pas faire un gros travail sur le teint. J'ai déjà préparé ma peau avant avec ma skincare. Pour la base, on va utiliser celui de chez Rare Beauty, la base floutante et lissante. J'ai vraiment pas beaucoup de bases dans ma collection. On va essayer de flouter un max les pores. On va essayer de faire un teint parfait, quoi. Je vais mettre l'huile à lèvres de chez Apieux pour hydrater mes lèvres le temps que je me maquille. J'essaie de ne pas trop mettre au niveau des contours de mes lèvres parce que je vais maquiller le teint et vu que je dépasse un peu sur les fonds de teint pour éviter que ça fasse des grosses taches de démarcation là et que ça se mélange pas avec l'huile à lèvres. Pour le fond de teint, j'ai envie de quelque chose d'assez léger aussi. Je pense que je vais sortir ce fond de teint de chez Maybelline. C'est un fond de teint semi-mat. Ça a une couvrance plutôt moyenne, je trouve. J'ai utilisé la Beauty Blender pour garder la légèreté que je veux faire au niveau de mon teint. J'avais prévu de faire une vidéo TikTok de danse, mais vu qu'il pleut dehors, je peux rien faire. Et en plus, il y a des travaux dans mon jardin, donc je peux pas trop danser dehors. J'adore ce fond de teint. Comme son nom l'indique, il est semi-mat, donc c'est-à-dire qu'il est mat, mais pas non plus totalement mat. Ça renvoie un peu la lumière, comme vous pouvez le voir. Je vais bien sûr corriger mes cernes avec le produit de chez Essence. J'en ai pas beaucoup parce qu'il est méga orangé. C'est trop foncé pour ma carnation. Il me faudrait un orange un peu plus clair et qui va plus faire le côté rose pêche. Mais pour le prix, on se plaint pas. Ça corrige super bien et ça déplace pas l'anti-cerne que je mets par-dessus. Pour l'anti-cerne, je vais mettre celui de chez Herborian parce qu'il y a des soins là-dedans et j'en ai besoin clairement. J'essaie d'enchaîner plusieurs contenus, que ce soit ici sur Instagram ou sur TikTok parce que j'ai été absente pendant un mois, plus d'un mois. J'avais eu une grosse période de flemme et je pouvais pas non plus filmer. Je suis désolée si vous entendez des bruits autour de moi, je ne vis pas toute seule et je laisse les gens vivre tout simplement. Mais j'utilise le micro donc normalement vous n'entendrez pas trop. Vous voyez l'anti-cerne, ça fait vraiment couvrance naturelle et la teinte, elle est nickel, c'est pile ma teinte. Moi, je préfère comme ça que trop clair en anti-cerne. Après, ça dépend du goût de chacun. Je vais mettre la base, enfin c'est pas une base, c'est un anti-cerne de chez Chicla, mais que j'utilise en base à paupières parce que la teinte, elle est méga claire. Donc ça va bien faire ressortir la pigmentation de mes fards colorés. Je n'hésite pas à étaler jusqu'aux tempes parce que je vais faire un make-up des yeux bien étiré. Je vais pas appliquer de bronzer ni de blush liquide, on va direct appliquer la poudre. Et pour ça, je vais appliquer cette poudre de chez Revlon. Il me semble que je vous ai jamais montré cette poudre sur cette chaîne-là, mais je l'aime beaucoup. En fait, c'est une poudre assez matifiante, mais vraiment matifiante en fait. Mais en même temps, ça te floute, c'est parfait pour les peaux grasses. Bon, moi, vous me connaissez, j'applique tout le temps à la houppette partout parce que j'aime bien quand c'est bien mat. Vraiment, cette poudre, elle est géniale. Je suis contente de l'avoir découverte. Je vais fondre toutes les matières et donner un peu d'hydratation avec, bien sûr, le spray de chez Fenty Beauty. Ça n'a pas changé. Tous les produits que j'utilise sont dans ma rotation. En attendant que ça sèche, je vais travailler les sourcils. Pour cela, on va d'abord les plaquer avec le gel de chez Got2b. C'est le tout premier gel à sourcils que j'ai testé de ma vie et je ne suis pas très fan. C'est pas forcément la technique, je pense, mais vraiment le produit en lui-même que j'aime pas. Je trouve qu'il sort trop de matière
Quand vous voyez, ça bave. Mais sinon, il plaque bien. Mais pour avoir testé le Essence, je préfère le Essence. Dans le sens où le gel de chez Essence, il met pas trop de matière d'un coup. Et j'ai l'impression qu'il plaque mieux. Tu sens moins le produit, du coup, sur tes sourcils, quoi. Parce que c'est ça que je déteste avec ce genre de produit que j'ai jamais essayé. Il plaque bien quand même. Mais tout simplement, c'est pas mon préféré. Et ça dépend du goût de chacun et de ce que chacun recherche. C'est pas un flop. C'est juste que j'ai testé mieux, c'est tout. Le spray à sécher, maintenant je vais appliquer un bronzer. Je vais utiliser le bronzer de chez NARS. C'est le fameux bronzer Laguna. Ce bronzer-là, il est incroyable. Je l'avais acheté pendant les journées Gold. De base, en fait, je voulais le bronzer de chez Rare Beauty, mais je le trouvais trop orangé. Donc, je me suis rabattue sur ce bronzer-là parce que je voulais absolument m'acheter un bronzer. Vous voyez, ça a bien réchauffé et la teinte, elle est naturelle, mais pigmentée quand même. J'aime beaucoup. Il est un peu poudreux, mais c'est pas un souci et c'est pas le poudreux chiant qu'on peut avoir dans d'autres produits. Et pour un bronzer qui date, je trouve qu'il peut concurrencer plein de bronzers qui sont sortis dernièrement. Je suis vraiment contente d'avoir découvert un produit de chez NARS, sachant que c'est le premier produit de la marque que j'ai testé. Pour le blush, je vais sortir celui de chez Haus Labs. Désolée, je vous éblouis. J'ouvre le packaging, voilà la teinte. Ça fait un beau combo avec le bronzer de chez NARS. Je vais rehausser un peu ce teint avec le bronzer de chez Chic Glam. La teinte, c'est un rose froid, très très clair. Pour l'éclaircir un peu et donner un effet bonne mine, la différence. Voilà, on en a fini avec le teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Je vais mettre du scotch et je reviens tout de suite. J'ai placé les scotch de manière à peu près symétrique. J'avais déjà fait une vidéo où je faisais pareil sur TikTok. Allez voir si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à vous abonner, soit dit en passant. J'ai remarqué que c'était trop étiré vers le haut. En fait, c'était trop haut comparé à mes yeux. C'était pas très beau de loin, mais de près, ça passait un peu. Donc là, j'ai un peu descendu. Ce sera la palette Star pour cette vidéo. Regardez juste ce packaging. C'est une palette de la marque Blend Bunny. C'est une marque indépendante en collaboration avec Ellis Atlantis. C'est un make-up artiste, j'ai pas envie de dire de quelle origine parce que je sais pas du tout, mais il est anglophone. Voilà l'harmonie à l'intérieur. La palette est sublime, elle est canon, il n'y a que des lumineux à l'intérieur. Donc on va utiliser cette palette-ci pour aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de fard mat et que j'ai besoin de fard mat. J'ai sorti deux palettes qui sont la Bright de chez Beauty Bay, qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du monde, de l'univers à l'intérieur. J'ai aussi sorti la Serenity de chez Cosmic Brushes. Voilà l'harmonie à l'intérieur. Pour aujourd'hui, je vais faire un make-up bien bleu parce que le bleu, c'est ma couleur préférée. J'ai déjà à peu près le visuel de ce que j'ai envie de faire. En gros, je vais faire un beau dégradé de bleu qui part du coin interne et jusqu'au coin externe, ce sera du noir ou du bleu très très foncé. On commence par le coin interne et on va utiliser pour cela le fard ici qui s'appelle Echo de la palette Serenity. La pigmentation, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la pigmentation? Il faut bien presser pour éviter le max de chute et prendre son temps pour estomper petit à petit le fard. Oui. Et je vais faire pareil de l'autre côté, bien sûr, aussi. Pour les peaux foncées, vous savez combien on galère à faire ressortir aussi bien les fards sur des fards clairs comme ça. Mais là, j'ai même pas mis de base, j'ai juste mis un anti-cerne clair. Vraiment, cette marque, elle est sous-cotée. Ça, c'est un vrai bleu clair comme j'aime. Ensuite, pour continuer dans mon dégradé, je vais prendre la palette Bright et je vais mettre ce fard-là. C'est le fard Splash sur le milieu de mes paupières.
J'essaie de dégrader un peu avec le bleu clair. Je tapote pour que ça fasse pas trop de chute parce que j'ai déjà fait mon teint avant. C'est surtout pour ça. Je suis pas la plus experte pour faire des make-up artistiques comme ça. Enfin, un peu artistique, c'est pas non plus le plus artistique. Je fais un peu comme ce que je vois sur internet. Les deux fards s'estampent super bien. Je prends mon temps pour bien fondre les deux fards entre eux. Je vais prendre le fard Paradise pour bien fondre les deux côtés comme ça. Ça fait une petite transition entre les deux. Là, on est à peu près pas mal. Et j'en profite pour bien fondre au-dessus aussi comme ça. Le secret, c'est de prendre le temps de bien estamper. C'est clairement pas le make-up que tu vas faire si t'es pressé, hein. Là, ça peut prendre facilement 2 heures pour faire ce genre de make-up. Donc là, j'ai pas non plus beaucoup mis au niveau du ras de cils supérieur. C'est pas grave parce que après, soit je mets un eyeliner, soit je vais mettre du crayon pour accentuer mes yeux et approfondir le regard. Ensuite, je vais prendre le fard bleu très foncé. C'est la teinte Stormy Night, celui-ci. J'ai utilisé le même pinceau que la teinte bleue du milieu, c'est pas grave. Et on tapote pour mettre au niveau de mon coin externe. Et je m'arrête à peu près là, parce que je suis encore dégradée avec une autre teinte après. D'habitude, je raconte un peu ma vie quand je fais des make-up comme ça avec vous, mais là, je suis tellement concentrée. Oh là là, j'aime trop. C'est magnifique. Et pour la pointe, la petite queue là que je vais mettre, je vais utiliser, le fard s'appelle Mystical, c'est celui-là de la palette Serenity. J'ai l'impression que le noir il est pas assez noir. J'ai vraiment l'impression que le noir il est pas assez noir. Je vais essayer de mettre avec le fard noir de la palette Braille du coup la teinte qui est ici. C'est la teinte la plus noire qui s'appelle Illicite. Pour voir si ça va un peu l'intensifier. Ça n'a pas changé grand chose. Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais vraiment j'ai l'impression que c'est pas aussi noir comme je veux. C'est pas grave. Je sais pas si ça se verra à la caméra, la subtilité, mais le dégradé du fard bleu avec le fard noir, je suis trop fan. Maintenant, je vais estamper le fard noir jusqu'au ras de cils inférieur, tant que j'ai encore le scotch. Comme ça, c'est à peu près défini. Je vais essayer de fumer un tout petit peu les côtés des pointes. Un petit peu. Je caresse avec le pinceau. Comme ça, sans rajouter du pigment. Je sais pas si vous allez voir, mais là, c'est moins trop marqué que là. Là, c'est un peu plus fondu. C'est tellement compliqué, surtout quand ça joue sur les gros détails. Lorsqu'on filme une vidéo et que l'on montre à la caméra comme ça. Voilà, j'aime trop, j'aime beaucoup. Maintenant, on va retirer les scotch. C'est magnifique, j'aime trop. J'ai tellement pas l'habitude de me maquiller comme ça. Je suis trop excitée. On va passer au fard lumineux. J'ai envie de laisser comme ça en vrai. J'aime trop. Mais j'ai quand même envie de tester aussi les fards de la palette. En plus, vous verrez pas le vrai rendu des fards de cette palette si je mets un fard mat en dessous. Je sais pas quoi faire. Au moins au niveau du coin interne et du centre des paupières, on va essayer. Je vais mettre le fard lucide, celui-là. Je vais appliquer au doigt au niveau du centre des paupières. Oh, c'est trop. C'est trop beau. En plus, c'est méga crémeux sous le doigt. C'est un bonheur à appliquer. Je vais en mettre aussi au niveau du coin interne le fard qui s'appelle Pyrène. Cette teinte-ci. Oh là 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 là. Cette palette.
Je n'ai pas les mots pour décrire cette palette, juste elle est magnifique. Je peux m'émerveiller pendant des heures, écoutez. Mais je dois continuer. Je vais prendre un crayon noir, un crayon de chez Colourpop, bien sûr, que je vais mettre au niveau de mes muqueuses inférieures et à ras du cil supérieur. J'ai beaucoup, enfin pas beaucoup, un petit peu avancé sur mon make-up des yeux hors caméra. J'ai appliqué, comme j'avais dit, le crayon noir au niveau de mes muqueuses inférieures et aussi sur les ras de cils supérieurs. Après, j'essaie de faire un petit effet fumé avec le fard noir de la palette Serenity et j'ai utilisé le fard bleu là qui s'appelle Mood sur mon ras de cils inférieur aussi, juste mon ras de cils inférieur. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. Je pense que là, vous voyez pas forcément le rendu des fards de la palette, surtout le fard bleu là, sans la pigmentation du fard mat. Donc, je vais essayer de vous swatcher ça au doigt. C'était le fard lucide. J'espère que vous voyez. De toute façon, je vous ferai d'autres make-up avec cette palette. On va bien faire joujou avec. Je vais aussi swatcher d'autres fards. Je vais aussi swatcher le fard Splice. Celui-là. J'ai à peine touché, hein. Oh là 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 là. Magnifique. Là, vous le voyez doré. Mais sur le pan, vous voyez bleu un peu clair. Mais là, vous voyez doré. On va en swatcher deux autres. On va partir sur les roses. Celui-là. Le fard s'appelle Lustre. Très très beau. Ça fait vraiment rose froid glacé comme ça. En dernier, le violet qui est là. Celui-là, qui s'appelle Haunting. Je vais le mettre là. Voilà quelques swatchs de la palette. Magnifique. Les fards, ils sont très très fins sous le doigt. Même à l'application, il n'y a pas du tout de chute. Ça a tous à peu près le même fini. En tout cas, tout ce que j'ai swatché. Il y a juste quelques-uns qui sont duochrome. Je ferai d'autres looks avec cette palette-ci, c'est sûr. Donc, restez connectés, mais vraiment, c'est magnifique. On va continuer ce make-up avec le mascara. Un mascara noir. J'ai utilisé celui-là de la marque Peggy Sage. Je vais sortir mon petit miroir noir. Comme ça, je peux regarder vers le bas et bien attraper mes cils parce que j'ai des cils super courts. Voilà le résultat une fois le mascara appliqué. Ça n'a pas changé grand chose parce que j'ai les cils courts encore une fois, mais c'est pas grave. C'est la nature, on n'y peut rien. Ça me dérange vraiment pas. Je mets pas de faux cils. Je n'aime pas du tout ça. C'est vraiment pas confortable en fait. On va terminer ce make-up avec les lèvres. Pour changer de mes crayons Colourpop que vous voyez tout le temps et que je rabâche tout le temps, on va utiliser ce crayon là de la marque Fenty Beauty. J'ai mis au niveau des contours et sur toutes mes lèvres. Ce crayon de chez Fenty, il est superbe, il est hyper crémeux à l'application. Et quand il sèche, il bouge absolument pas. Il a vraiment une excellente tenue. Parmi tous les crayons à lèvres que j'ai testés, je voulais le sortir pour vous montrer vu que je l'utilise jamais en vidéo. En gloss, je veux des paillettes, clairement. Du coup, j'ai sorti le gloss de Shrek. C'est de la marque Colourpop. Je vais l'appliquer sur tout le lèvre. Ah là là, c'est magnifique. C'est des paillettes argentées comme ça. Ça a rendu le crayon que j'ai appliqué en dessous un peu plus froid. J'en ai fini avec ce beau petit make-up. On en a fini avec le make-up d'aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire. Moi personnellement, j'adore.
ça fait des yeux de sirène. J'ai les mains pleines de paillettes partout. La palette Elise Atlantis Blend Bunny, ils ont vraiment fait un très très beau travail avec cette palette-ci. La marque Blend Bunny, elle est plus connue pour faire des fards mat, un peu dans le style de la Bright de Beauty Bay. C'est que dans cette collaboration, il y a la version mat qui fait justement le style de fard mat dont je vous parle. Franchement, la palette est magnifique, la qualité, le fard il est crémeux, ça donne des reflets magnifiques, c'est pas forcément multichrome ou quoi, c'est magnifique quoi, c'est hyper réflectif, les paillettes sont hyper fines, les couleurs sont assez variées et c'est vraiment le style de palette que j'aime. Franchement, moi, si je devais créer ma propre palette, ce serait comme celle-ci. Les palettes uniquement de lumineux, ça me dérange pas du tout. Tu mets juste ça, un eyeliner, mascara, fin, t'as fini ton make-up. Je sais pas quoi dire de plus. Et bien sûr, les palettes Bright et Cosmic Brushes, je les aime aussi tout autant. De toute façon, toutes les palettes que j'ai dans ma collection, je les aime toutes. C'est pour ça que je les garde. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le genre de contenu que je fais pour la première fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire d'autres vidéos pareilles où je fais des make-up un peu plus artistiques. C'est tellement pas mon domaine, mais j'ai envie d'essayer. Dites-moi ça, ça me motiverait à faire d'autres types de vidéos comme ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez de ce make-up. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!